Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler sport et plus particulièrement en quoi le sport peut jouer énormément sur tes niveaux de concentration. Alors, en ce qui me concerne, j'ai jamais été un grand sportif. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des problèmes de surpoids. Le sport, c'était un peu le truc obligatoire à l'école. J'étais pas fondamentalement bon là-dedans, du coup, je passais pas un bon moment parce que ça m'amusait pas. J'étais pas forcément choisi quand il fallait des sports co, etc. Donc ça aide pas effectivement à apprécier ce genre d'événement. Donc j'ai traîné ce problème pendant plusieurs années. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été obligé d'en faire, j'ai tout simplement arrêté. Pourtant, c'est une des plus grosses erreurs à faire parce que le sport, c'est quelque chose qui est effectivement bon pour la forme physique, mais pas que pour le poids au sens large, surpoids, etc. C'est aussi bon pour la forme physique globale. Faire du sport, ça va t'éviter des blessures à long terme et en particulier quand tu vas commencer à prendre un peu de bouteille, quand tu vas vieillir un petit peu. Ça t'évite d'avoir des rhumatismes ou ce genre de choses. Mais en plus de ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour le mental. Le sport, c'est indispensable pour atteindre un bon équilibre mental. Pourquoi ? Parce que le sport va agir comme un vrai régulateur de stress. En faisant une bonne séance de sport, tu vas évacuer toutes les frustrations que tu as accumulées dans la journée. Ça te fait une échappatoire à tes problèmes si tu as tendance à te concentrer à fond sur le sport que tu es en train de faire. Donc ça, je te ramène à l'état de flow. Tu te rappelles ce dont je t'ai parlé, où tu te mettais vraiment à fond sur une tâche, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi marcher pour le sport. Si tu arrives à te mettre dans cet état de flow pour le sport, là, tu vas vraiment aimer, tu vas vraiment te mettre à fond, ça va vraiment te sortir des problèmes que tu peux avoir eu dans ta journée. Et au niveau du corps, ce qui va se passer, c'est que tu vas libérer de la dopamine. La dopamine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. À côté de ça, tu vas aussi libérer des endorphines, c'est ce qui fait que tu te sens si bien quand tu as eu une bonne séance transpi. Et ça, même si tu as eu du mal à t'y mettre avant, que tu traînais un petit peu les pieds, que ça te bottait pas franchement, au début ça va être dur, tu vas te forcer un peu à aller faire ta séance de sport et en fait 5-10 minutes après être dans ta séance, tu vas déjà te sentir beaucoup mieux, tu vas avoir envie d'aller un peu plus loin, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bon à prendre. Et souvent, c'est pendant que tu fais une séance de sport que ça va aussi te remettre les idées en place. Moi, j'ai souvent résolu des problèmes ultra complexes simplement en faisant une séance de sport. Et là, je te parle de problèmes où j'ai vraiment séché pendant plusieurs heures dessus juste avant d'aller faire ma séance. Et si tu fais le lien avec les épisodes précédents, tu comprends rapidement pourquoi faire du sport va jouer sur ta concentration. Parce que si tu es frustré, tu auras du mal à te concentrer. Si tu es stressé, tu auras du mal à te concentrer et en bloquant sur un problème, tu vas avoir tendance à t'énerver tout seul. Alors ça dépend de ton caractère, mais moi, c'est ce qui va m'arriver en général et ce qui fait que je vais avoir du mal à me concentrer également. Donc, c'est bon vraiment de mettre du sport dans ta vie et la question que tu peux te poser, c'est comment faire pour ajouter du sport dans ta vie si c'est pas quelque chose que tu fais déjà. Donc, premier conseil que je te donnerais, comme d'habitude, vas-y doucement. Commence par peut-être une petite séance de 5 minutes tous les jours, voir si tu en as besoin plusieurs fois par jour. Ça peut être une séance de 5 minutes le matin au réveil, une séance de 5 minutes quand tu rentres du boulot pour vraiment évacuer. Commence par des petits exercices simples, type squat ou simplement quelques pompes. Tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin au début. Ça suffit à te faire fonctionner un peu le système. Ça va t'aider à commencer à aimer faire ça. Et augmente petit à petit. Une fois que ça sera devenu naturel pour toi de faire un petit peu de sport tous les jours, tu peux passer ta séance de 5 minutes à une séance de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Et vraiment aimer faire du sport à ce moment-là. Deuxième point, c'est que tu dois
à tout prix trouver un sport que t'aimes. C'est pas parce que tout le monde fait de la course à pied qu'il faut que tu fasses de la course à pied. Tu peux tester, mais si tu vois que t'aimes pas la course à pied, il faut peut-être que tu fasses autre chose. Tu peux faire de la musculation. Pareil, si tu fais de la musculation parce que tout le monde fait un petit peu ça, c'est peut-être pas le sport qui te correspond toi. Donc teste peut-être pendant une semaine, 15 jours, vois les sensations que t'as, vois comment ça joue sur ton mental. Si ça c'est pas bon, faut peut-être que tu fasses un sport qui est un petit peu plus plaisir, on va dire quelque chose comme du tennis, quelque chose d'un petit peu plus relaxant comme du yoga ou du pilates. Bref, avant de te lancer vraiment à fond dans un sport, teste-en plusieurs, vois ce qui marche avec toi, vois ce qui te rend bien. Et une fois que tu as fait un peu le tour comme ça des différents sports qui pouvaient potentiellement t'intéresser, bah fais ton choix et choisis-en un, voire éventuellement deux, mais essaye pas non plus de te disperser partout. Troisième point que tu devrais essayer de respecter, c'est qu'une fois que tu as sélectionné le sport que tu aimes, c'est d'essayer de te fixer un but, te fixer un objectif. Ça, c'est comme quand tu as un projet pro, ça, tu peux considérer ça comme un projet personnel. Fixe-toi des buts, ça t'aidera à aller plus loin. Par exemple, si tu fais de la course à pied, tu peux prévoir de courir ton premier 10 km ou alors ton semi-marathon ou alors ton marathon selon le niveau que tu as initialement. Moi, c'est comme ça que je me suis mis à la course à pied. Je me suis dit, allez, dans 6 mois, il y a le 10 km. À l'époque, j'habitais à Lyon, donc le 10 km de Lyon. Je m'entraîne pour réussir à faire ça. Et 10 km, ça paraissait énorme pour moi à la base parce que j'étais quelqu'un qui s'essoufflait très rapidement et qu'au bout de 2 minutes de course, pouvait absolument plus courir. J'étais convaincu à un moment que j'étais pas fait pour courir. La preuve, c'est qu'en fait, c'est des pensées qui sont limitantes parce que en y allant petit à petit, comme ça, maintenant, j'arrive à courir un 10 km sans aucun problème. Si ton sport, c'est de la musculation, le but que tu peux te fixer, c'est simplement prendre du muscle et changer ce qu'on appelle la composition corporelle, c'est-à-dire changer le ratio entre ta masse musculaire et ta masse graisseuse, par exemple, pour arriver à un certain équilibre, avoir peut-être un corps qui est un petit peu plus harmonieux, dans lequel tu te sens un petit peu mieux. Si ton sport c'est le tennis, tu peux prévoir de participer à une compétition régionale qui va te donner encore une fois un but, envie de te dépasser et envie de t'investir dans ce sport. Et si on va sur quelque chose de beaucoup plus simple, si tu fais par exemple du yoga, du pilates, c'est pas un truc où tu vas avoir des compétitions, où tu auras un vrai objectif chiffré que tu pourras mettre dessus, mais ton objectif, ça peut tout simplement être de passer un bon moment, de retrouver tes potes à ta séance de yoga et de se dire que toutes les semaines comme ça ou 2 fois par semaine, tu passes un bon moment avec tes potes. Ça, c'est un but, c'est un objectif aussi qui est parfaitement entendable. Donc pour résumer cet épisode-là, le sport, tu dois voir ça comme une étape indispensable dans ta réussite et plus particulièrement pour t'aider dans tes phases de concentration. Encore une fois, pour évacuer ton stress, évacuer tes frustrations, etc. Ça t'aidera à te concentrer. Il faut que tu commences doucement avec un sport que tu aimes. Teste plusieurs sports, prends celui que tu préfères et mets-toi dedans. Et une fois que tu as choisi ce sport, fixe-toi des objectifs, des buts à atteindre et surtout, comme si tu construisais un projet professionnel, construis ton plan pour arriver à atteindre cet objectif. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires où tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.